Salutations les amis, salutations. Nous allons commencer le deuxième module et les stratégies d'enseignement. Je vais rapidement partager l'écran sur cette partie-là. Je vais vous expliquer ce qu'on attend de vous. Donc, les stratégies d'enseignement, il y a tellement de stratégies d'enseignement qui sont vraiment utilisées par beaucoup d'enseignants dans plusieurs situations pédagogiques. Donc, c'est à vous maintenant de découvrir. J'ai sélectionné 20 stratégies d'enseignement qui ont fait vraiment leur preuve et qui peuvent être enseignées selon les conditions que vous avez dans votre classe, dans votre environnement. Ces stratégies ne vont pas marcher chaque fois. Donc, vous devez connaître plusieurs stratégies afin de varier, de changer compte tenu de l'ambiance que vous avez avec vos élèves. D'accord? Donc, ici, vous allez regarder le descriptif qui est là, ici, le descriptif des stratégies d'enseignement. Vous allez les lire et comprendre. Une fois que vous avez fini cela, l'activité 1, on vous demande de donner et d'expliquer 4 stratégies d'enseignement complémentaires que vous pourriez utiliser simultanément en présentiel en classe et partager ça dans le forum. Effectivement, on se plaint, par exemple, je prends l'environnement que nous avons le plus souvent où on se plaint d'avoir beaucoup d'élèves en classe. Quand on a beaucoup d'élèves en classe, la façon d'enseigner ces élèves, c'est différent de la façon d'enseigner avec peu d'élèves. Donc, il faut utiliser plusieurs stratégies. On peut utiliser plusieurs stratégies d'enseignement en présentiel dans un cours. D'accord? Il y a des stratégies qui sont complémentaires. Il y a des stratégies qui suffisent pour faire. Mais il y en a qu'on peut mettre ensemble dans la classe. Donc, vous devez regarder et prendre l'exemple sur votre classe que vous avez actuellement. Dire, bon, OK, moi j'ai une classe de 20 élèves, alors je préfère utiliser telle stratégie qui va rentrer en combinaison avec telle stratégie et telle stratégie parce que j'ai des élèves comme ça, j'ai des élèves qui ont tel profil, j'ai des élèves qui sont un peu paresseux, j'ai des élèves comme ça. Donc, par rapport à votre situation, vous allez pouvoir prendre 4 stratégies complémentaires que vous pourriez mettre en place dans la classe pour qu'à la fin, ces 4 stratégies vous amènent à atteindre vos objectifs spécifiques, vos objectifs d'évaluation que vous avez préparés pour le cours. Vous voyez? Donc, vous lisez les stratégies et vous prenez, j'ai une grande classe et je ne vais pas faire seulement le cours magistral. Je ne vais pas faire le cours magistral du début jusqu'à la fin. Et parce que nous tous, la plupart, nous aimons faire le cours magistral. Il y a plusieurs techniques qui, utilisées correctement, peuvent même faciliter votre travail parce que le cours magistral fatigue. Ça fatigue et ça ne met pas l'enfant dans le processus, ça ne met pas, l'enfant n'est pas le premier acteur de son processus d'apprentissage. Ici, c'est le professeur le travail est axé sur le professeur parce que c'est lui qui donne les choses. Or, il y a des stratégies qui permettent au professeur de pouvoir se retirer un peu et laisser les élèves eux-mêmes aller dans leur stratégie d'apprentissage. Donc, les élèves seront au centre de leur apprentissage. C'est très important de connaître ces stratégies-là et de savoir les utiliser et de savoir qu'ils peuvent être complémentaires. Donc, c'est ce qu'on vous demande ici. Donc, vous allez prendre le cas de votre classe actuelle, imaginez 4 stratégies qui sont complémentaires et montrer comment est-ce que vous pourriez l'utiliser dans une séance pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, vous allez dire le contenu du cours que vous allez faire passer et vous allez
donner la compétence de l'apprentissage que vous allez travailler, parce que c'est ça on a fait déjà, on a fait dans le module 1. Donc, vous devez donner votre compétence d'apprentissage que vous allez le formuler comme on l'a formulé dans le module 1. Ensuite, vous allez dire, et dans le processus du cours, ce que vous allez faire. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour pouvoir réussir à appliquer ces compétences et atteindre ces objectifs que vous avez assignés. Donc, je vais voir dans le truc et le titre du contenu et la compétence de l'apprentissage formulée comme on l'a formulé dans le truc. Je laisse l'activité explicite, l'activité implicite, il faut le laisser. Donc, maintenant, vous dites processus, votre stratégie d'enseignement, vous allez utiliser ceci pour tant, ceci pour tant, ceci pour tant. Vous allez voir par rapport à l'explication de chaque stratégie, vous allez pouvoir l'adapter et dire pourquoi est-ce que vous utilisez ceci pour atteindre quel objectif. Voilà un peu. Donc, il faut vraiment lire les stratégies, comprendre parce que ces stratégies d'enseignement sont expliquées. Et il y en a encore. Il y a d'autres stratégies qu'on n'a pas, que je n'ai pas mis ici, que nous allons voir dans une autre formation. D'accord? Merci et à très vite.